Bonjour Chiara, bienvenue dans Tonalité de femme. Chiara, vous êtes italienne. Racontez-nous le meilleur souvenir de votre enfance à Piacenza, à côté de Milan. Ah oui, alors, bon, mes souvenirs les plus beaux sont liés à ma famille, en fait. Moi, j'ai trois frères, donc c'est la grande famille. Ma mère, elle a 9 frères et sœurs, donc c'était vraiment leur rencontre. Je trouve que, bon, oui, quand j'étais enfant, c'était euh, la famille, les jeux avec la famille, les grands repas avec la famille, très à l'italienne, donc c'est un petit peu ça, oui. Chiara, vous êtes la maman d'une petite fille de 6 ans, Roberta, que vous avez adoptée en Bolivie. Comment s'est faite cette rencontre et comment avez-vous pris cette décision? Ah donc, la rencontre, c'était... moi, j'ai travaillé dans une orphelinat. C'était mon année sabbatique en Bolivie. J'avais choisi de faire ça et elle est arrivée. La première fois que je l'ai vue, elle était avec l'infirmière parce qu'elle était très malade en fait. Et j'étais un petit peu choquée, j'étais sur le choc parce qu'elle avait un problème assez visible. Et depuis, je suis tombée amoureuse et j'ai pas pris de décision. C'est quand on tombe amoureux, on fait les choses sans trop penser. Et, et depuis, on s'est plus lassé. J'ai passé jour et nuit avec elle, d'abord à l'hôpital, puis j'ai tout fait pour pouvoir avoir la tutelle. En fait, au début, c'était une tutelle de l'État bolivien. Bon, on était au tribunal, on a tout fait pour avoir ça. Au bout de 2 mois, j'ai reçu la tutelle. Après, le problème, c'était de la faire rentrer en Italie. Ça, c'était horrible. On a eu des contacts avec tout le monde, avec l'État, Puis depuis, heureusement, j'avais un ami, un autre bénévole. Sa femme, elle était journaliste en Italie. Elle connaissait le maire de Florence. Et à Florence, il y a un hôpital pour enfants très connu en Italie, il s'appelle l'hôpital Meyer. Et eux, ils ont pris en charge Roberta. Parce qu'on ne peut pas faire entrer quelqu'un comme ça, même s'il est malade. Il faut avoir de l'argent pour le soigner, il faut avoir quelqu'un qui garantit et tout. Donc finalement, on a réussi et voilà. C'était pas une décision en fait, c'était comme ça. Chiara, vous vous êtes heurtée à de nombreuses difficultés administratives, comme vous commenciez à nous le dire, au niveau de cette adoption. Lesquelles en particulier ont été vraiment lourdes à porter? Le vrai problème, c'est que la Bolivie, à un moment donné, elle a eu un mode séparatiste. Vraiment, la ville où Roberta elle est née, elle est une région séparatiste, et donc elle a plus de contact avec le gouvernement central à La Paz. Et personne ne se prend la responsabilité de dire cet enfant, elle est ici depuis 6 ans. Il faut l'adopter, il faut régulariser parce qu'en fait, c'est nous qu'on se prend en charge, je sais pas, tous les frais médicaux, tout l'école, tout ce qui concerne Roberta, c'est privé. Mais c'est pas que ça, c'est qu'elle, elle a son passeport avec son nom et son prénom bolivien. Et donc à chaque fois, elle commence à comprendre aussi que elle a deux noms et deux noms de famille. Puis à chaque fois qu'on voyage, et nous on voyage beaucoup, il faut passer pour la douane, il faut mettre des timbres sur le passeport. Plusieurs fois, ils nous ont laissés à terre, ils nous ont pas pris le vol parce que les papiers n'étaient pas clairs pour eux, ils ne savaient pas quoi faire avec. C'est ça le problème, parce qu'après les papiers, nous, on a toujours tout fait. On a fait même tout le parcours de l'adoption normale, donc les psychologues, les assistants qui viennent à la maison voir si la maison elle est bien pour les enfants. On a fait les psychologues pour Roberta aussi. Donc nous, on a vraiment tout fait. Et depuis, personne ne se prend la responsabilité de dire la Bolivie... elle répond pas, donc qu'est-ce qu'on va faire avec cette fille? Il faut la régulariser. Donc là, on est encore en train d'essayer. Finalement, peut-être que le tribunal des mineurs de Milan, il se prend en charge cette affaire et ils vont résoudre. C'est ça qui
qui disent, mais c'est toujours comme ça. On a eu l'ambassade bolivienne à Milan, à Rome, à Naples, à Paris notamment. On a vraiment contacté tout, mais après ils disent oui, bah, c'est bien, vous avez fait une chose superbe et tout, mais à la fin, non. Elle est encore là, elle n'est pas adoptée. Et c'est quand même assez lourd, oui, cette situation. Et si vous aviez un conseil à donner à une femme et un couple qui se lance dans cette aventure, lequel ce serait? Ah bah, il faut avoir beaucoup de patience déjà. Et donc s'il n'y a pas un problème de fertilité, moi je trouve que c'est bien quand même voilà, d'ouvrir un petit peu l'adoption à tout ce que c'est le reste aussi des familles. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, faire les choses comme il dit la loi, c'est bien, mais d'essayer de ne pas être trop strict, parce que finalement, c'est l'enfant qui gagne pas dans cette histoire. C'est pas. Il faut d'abord penser à le bien de l'enfant. Voilà. Et c'est ça que je pense le plus important. De continuer de penser d'abord à l'enfant. Voilà. Et enfin, avant de nous séparer, je sais, Chiara, que vous allez bientôt vous installer à Shanghai, en Chine. Quelle image vous vient en premier à l'esprit quand vous pensez à cette ville? Ah bah, l'énergie, le monde qui bouge, voilà, une expérience nouvelle. Je ne suis pas inquiète, voilà, pour les enfants, je suis sûre qu'ils vont adorer, ils vont s'installer. On les a habitués depuis le début à être ouverts vers les autres. On est une famille déjà assez mixte, on a tout. Et donc, bah voilà, je pense, oui, le premier mot qui me vient, c'est l'énergie. Puis on verra, hein, parce que c'est vraiment, on part un petit peu à l'aventure. Mais on est fait comme ça, on aime bien avoir des nouvelles expériences. Merci infiniment pour ce partage, Chiara. Merci à toi.